Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube et Patreon, parce que je mets la vidéo aussi sur Patreon, d'accord. Alors, là c'est une vidéo plus longue, d'accord, parce que je fais toujours une petite vidéo courte, d'accord. Je ne vais pas répéter avec quoi, mais bon, voilà, je fais toujours une petite vidéo, et là je fais une vidéo plus longue. Alors, on est plus dans le détail. Alors, là, on va démarrer avec, je vais mettre du son, pas trop, et je vais en mettre, parce qu'il est quand même, il est 4h15 du matin, les gars. D'accord, on va se calmer. Alors, on a des effets. Alors, avant ça, style de musique, minimal, d'accord. Titre du morceau. Alors, titre du morceau, Nerve, Sel, d'accord. Ok. Je me suis servi beaucoup du mode, mais je vais vous faire écouter en bout de solo, d'accord. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Instagram, TikTok, SoundCloud, il y a mon blog sur TikTok, Groover, ça j'ai oublié de le dire sur la petite vidéo, Groover aussi. Ouais. Je devais faire une campagne, mais la vache, c'est un peu cher je trouve, d'accord, pour faire une campagne, c'est un peu pour toucher tout ce qui est label étranger, toutes sortes de labels. Après ça dépend le style de musique, quoi, mais j'ai voulu faire une campagne, mentir à 600 et quelques euros. Là, c'est un peu pour, je sais pas, je veux pas critiquer, mais c'est un peu pour les riches, quoi. Si vous voyez la vidéo, c'est un peu cher, les gars. L'autre fois, j'ai voulu faire une campagne, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû 20 euros. Ça allait encore, d'accord, mais là, 600 euros, oh, d'accord, là, c'est un peu pour les riches, ça, d'accord. Bon, alors, je continue, hein. Là, on passe en mode solo, d'accord. Alors, voilà, j'ai une chaise. D'accord, on dira. Ok, je vais augmenter la poêle un tout petit peu. Alors ça c'est le premier effet. On passe au deuxième effet. D'accord. Allez, encore un petit effet. D'accord. Alors là j'ai pris pour les effets, j'ai pris 2 pistes. J'ai été obligé de prendre 2 pistes parce que j'avais des sons qui étaient vachement plus forts. Alors là je suis sur la deuxième piste d'effet. Si ça veut. Bon. D'accord. Ok. Alors je continue. Hein. Alors on passe, je vais un peu caler au démarrage. Là normalement on est sur la TR8, si je ne me trompe pas. Alors je vais baisser un peu pour voir. Voilà. En même temps je vais pouvoir modifier en temps réel, sans effacer, parce que il y a des fois il me fait un plan. Voilà, c'est ce que je dis, il m'a fait un plan. Alors je vais quitter 2 secondes sans enregistrer. Normalement que c'est enregistré parce que là j'ai effacé la TR8 là. Il me fait des plans, c'est ce que je dis. Hein. C'est un bon PC, hein, je ne vais pas dire le contraire. C'est un peu comme les gens quand on les met dans un poste et puis qu'ils nous fassent une boulette. D'accord. Bon, ça arrive, hein. On n'est pas à l'abri de faire. Personne n'est à l'abri de faire des boulettes, hein. D'accord. Parce que ça c'est encore, c'est rien, c'est des petites boulettes, mais je ne vais pas encore redire des trucs en parlant du gouvernement français. Hein. Eux, c'est 24 heures sur 24 qui font de la MERDE. D'accord. Je ne vais pas dire en français. D'accord. Alors, je me remets en mode solo. Hein. Voilà, là, on est sur la percussion. Alors, je vais essayer de ne pas effacer. Normalement, voilà. Ah, je vais essayer de ne pas effacer. Hein. D'accord. Voilà, je suis en train de marquer ce que c'est. Alors c'est la Roland TR8. Voilà. Ok. Alors, je vais l'enregistrer parce que là j'ai modifié. Alors, je sais plus si c'est celle-là. Je vais quand même regarder un truc. Je regarde un truc, hein, parce que, ouais, c'est bien ça. Bon, on y retourne, hein. On va y arriver. Hein. Voilà.
Alors là, j'arrive dans un refrain en fin de compte. Hein. La percussion était très courte là. Après, elle va redémarrer. Là, j'ai fait une ligne de percussion en fin de compte. Hein. Ok. Alors après, on passe sur le. Alors, je ne sais pas si je vous ai fait écouter, il y a la cymbale, toujours de la Roland TR8. Hein. C'est la même, hein, que je mets dans tous les morceaux. Hein. D'accord. Voilà. Alors, je passe sur le Moog. Là, on a sur le premier Moog. Alors, lui, pareil, je n'ai pas modifié encore. Je vais modifier en même temps. Alors, je vais faire gaffe. Je vais l'enregistrer maintenant. Alors, j'étais en train de regarder sur quel album j'étais. Alors, c'est bon, j'ai bien modifié. Enregistrer. Ok. Voilà, j'enregistre avant parce que si ça me fait encore un plan, non, ça ne va pas le faire. Mais bon. Alors là, on est sur le Moog. Je m'appelle son. Voilà, là j'ai créé une ligne un peu de basse, d'accord, avec le Moog le Sub 37. Daniel, te prends pas. Ah, ça c'est le Moog, le Sub 37. On est ok. Alors je suis en train de modifier en même temps parce que je vais enregistrer. Voilà, parce que j'ai attaqué le morceau il y avait déjà un moment déjà. Alors je suis en train de tout bien mettre en place. Bon, ça varie, hein, d'accord. Et là, j'ai fait une coupure aussi, hein, d'accord. Ok. Alors, j'ai un autre Moog, pareil, hein, c'est le même Moog. J'ai dû rester dans le même son, mais j'ai modifié. Alors, je mets en mode solo, hein, toujours. Alors, ça arrive progressif, là, d'accord. Je ne sais plus si j'ai mis quelque chose devant, si j'avais mis quelque chose devant. Le corps. Je mets un peu de son, là. Voilà, j'ai fait une sorte de mélodie avec le Moog, le Sub 37. D'accord. Alors là, on a pratiquement pour tout le morceau, là, il y a peut-être une petite coupure de, je sais pas, on va dire 10-15 secondes peut-être. Et après, ça redémarre avec la percussion. Alors pareil, je ne l'ai pas mis trop fort non plus, parce qu'on est dans carrément le morceau. Je sais pas si j'ai mis. Là sur le morceau là, j'ai pas mis de Channel Equalizer. Voilà, parce que des fois quand je fais des morceaux en live, assez souvent quoi, je rajoute le Channel Equalizer, ça permet d'augmenter les basses aiguës, médium. Mais là je l'ai pas fait. Sur celui-là, j'ai pas mis. Et puis je veux pas mettre parce que ça va vachement amplifier. Là déjà j'ai écouté avant, le son est bon. Je vais pas m'amuser encore à rajouter des choses. Je dis pas que ça sert à rien, mais ça. Voilà, pour moi. Alors je continue, hein. On est sur du MIDI là, M-Tron, d'accord, que j'ai rajouté. Alors c'est des morceaux que je fais avec le M-Audio, d'accord. Alors pareil, je l'ai déplacé le morceau là, d'accord, le morceau MIDI là. Je l'ai mis pratiquement au début et pratiquement à la fin. D'accord. Ok. Alors je vais enchaîner direct. Là on passe sur le Serum 1. D'accord. Alors pareil. D'accord, c'est du MIDI aussi là. Okay. Alors je le redis, il est 4h le matin. Là. Okay. Bon, la vidéo, là en ce moment, vu ce que je fais la vidéo là, je suis en train de faire là, elle ne sera pas mise tout de suite sur les plateformes, hein, d'accord. Si vous voyez la vidéo, c'est que c'est en ligne, d'accord. Même le morceau est en ligne, d'accord. Et puis sur pas mal de plateformes. Ok, j'enchaîne avec le Serum 2. Voilà, là
là j'enchaîne direct le sérum bleu, d'accord. Ah, c'est ce qu'on retrouve dans le morceau, hein, en fin de compte. Ok. Je baille. Je me suis fait à ce temps-là parce que là il fait vachement chaud. J'ai tout ouvert pour aérer. Là, en arrivant, j'ai mis la clim parce que toute la chaleur elle reste là, quoi. Là, il va commencer à fermer parce que j'ai tout ouvert. On sent qu'il y a du frais qui arrive. Là. Il a flotté hier, il y a eu un petit peu d'orage. Tout de suite, on avait du frais. D'accord. Là, je suis sur avec mon fils sur un petit projet. Bon, ça n'a rien à voir avec la création musicale. On est sur un projet de gros solo dans le véhicule. Je ne vais pas dire quelle marque, mais j'ai un utilitaire, pas un gros utilitaire, une petite voiture utilitaire, quoi. Et ça me branchait, il me restait des grosses enceintes sono avec. On avait par enceinte, j'avais 2 gros boomers de 38, j'avais 2 tweeters, un aigu, avec tout le système de filtres embarqué dans les caissons, quoi. C'était des gros caissons. On en a 2 comme ça, on a tout démonté, tout bien proprement, on a repéré tous les câbles et tout pour qu'on puisse rebrancher après. Et là, je suis en train on va mettre ça dans la voiture. On va faire un truc de dingue derrière les sièges, quoi. On va avoir les gros tubes derrière avec Twitter. Là, on pourra tester déjà dans la voiture sans avoir le gros ampli qu'il va falloir mettre avec. Je vais peut-être mettre un 2x400, je ne sais pas, 400 watts. Et là, on a un son dingue. Là, ça va être un truc de fou. Relié toujours sur le pionnier de la voiture, le poste. Okay. On a une dérivation RCA pour connecter un ampli derrière. Mais comme j'ai un ampli de sono avant, on pourra tester, voir le son, faire des réglages son à l'intérieur, voir comment on va pouvoir faire. Mais alors c'est un truc de fou, là. Ça va être, bon, on va pas s'amuser à rouler à plein pot. Hein. C'est juste pour nous faire plaisir. Là. Je devais les vendre, impossible de les vendre, les enceintes sono. Et en plus, c'est du 4 ohms. Et haut-parleur, c'est du 4 ohms. Alors c'est bon, on va pouvoir connecter sur un ampli. Parce que les amplis maintenant, ils font entre 4 et 8 ohms. Alors c'est bon. Ok. Bon. Sur ce, je continue. Alors là, j'ai fait un morceau de piano. On reparle d'un morceau. C'était entre guillemets, d'accord. Je les brûle pas parce que normalement, déjà avec un poste, ils disent que il ne faut pas faire de bruit avec un poste. D'accord. Mais nous, c'est pour avoir du son perso hein, chez nous. D'accord. On n'a même plus besoin d'avoir un gros solo parce que là, on aura ce qu'il faut dans la voiture. Ok, bon, alors, on retourne sur le morceau. Alors là, j'ai pris le Serum 2 et j'ai créé un morceau avec le piano. Il y a un piano dans le Serum 2. Voilà. J'ai bidouillé. D'accord, alors je l'ai fait toujours avec le mojo là. Bon, je ne suis pas un spécialiste musical, hein. Je ne suis pas un grand, comment je peux dire, un grand musicien, hein, d'accord. Je me suis servi d'arpeggio, hein. Normalement on a l'arpeggio là, d'accord. Ok, mais c'est vrai que maintenant avec le matos qu'on a, on peut faire plein de choses, d'accord. Puis comme on le sent quoi, d'accord. Là je suis sur un autre morceau, je ne vais pas vous le faire écouter parce que la vidéo va être trop longue. Mais je suis sur un autre morceau ambiant que j'ai attaqué hier. Alors pareil, j'étais sur une version trap. Et puis le Moog, j'essayais de faire un sample, un morceau cool quoi. Puis en fin de compte, à force de bidouiller, j'ai trouvé un autre son. Ça m'a permis de créer un autre morceau encore, mais pas de trap, hein, ambiant quoi. J'ai commencé à faire une sorte de mélodie. J'ai fait un grand sample où j'ai bidouillé un peu là-dedans. Et puis après j'ai choisi dans le sample ce que j'allais prendre pour créer le morceau quoi. D'accord. C'est à l'aspiration quoi. D'accord. Et des fois on n'a pas d'idée, mais des fois en partant sur un truc, on part sur une sorte de morceau qu'on va faire comme ça.
Et puis en fin de compte, je me suis aperçu que j'étais en train de bidouiller un autre truc, j'étais en train d'enregistrer en même temps, en même temps de bidouiller le MOG, le Sub 37, que j'ai trouvé autre chose, quoi. Alors, ça m'a permis de créer autre chose. Bon, alors, je continue. Hein. On passe sur le Korg. Alors, le mode web. Alors, j'ai créé un sample que j'ai déplacé à deux endroits. D'accord? Alors, c'est ce qu'on retrouve toujours hein, dans le morceau. Hein. Alors, on n'entendra peut-être pas trop. Ce que je vous fais écouter, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas beaucoup entendre, mais qui sont là, on l'entend. Mais pas fort. Ok. Et il faudra que j'affine les masters après. Ok. Alors je le redis, j'ai pas mis de channel equalizer sur le morceau là. Ok. Normalement, maintenant, à partir de maintenant, je le mets. Et là, je l'ai pas mis. Là, on est sur le JP Unir. Alors pareil, hein. J'ai créé un sample aussi, mais cool. Alors tout ça, je vais affiner après. Hein. Bon, je vous aurais quitté. Hein, pareil, il faut que je fasse la pochette. Parce que j'ai pas fait la pochette encore. D'accord. Bon, je continue. Là. Je passe sur le virus, le T. Alors pareil, j'ai créé un sample aussi. Hein. Là tout à l'heure, on va aller chercher le panneau en bois avec mon fils. Après, quand il court, un panneau en bois qui fait bien, je sais pas, la largeur de la caisse de la voiture. Et puis après, il faudra que... Là, j'ai fait comme un patron, en fin de compte. C'est un peu comme la personne qui va faire de la couture. Elle a une espèce de patron en papier pour faire la découpe sur le tissu, quoi. Ben, moi, j'ai fait pareil. J'ai pris des cartons et j'ai mis en place des cartons à l'intérieur de la voiture. Et j'ai fait des découpes pour voir comment ça allait aller. Il faut que le panneau il tienne sur toute la largeur de la voiture derrière le siège. Et puis, je me suis amusé à graffer, à scotcher, pour qu'on puisse avoir un panneau complet en carton. Comme ça, ça va me faire un patron, je vais mettre ça, le panneau par terre, je colle le carton dessus, je vais le tracer, puis après j'ai plus qu'à découper, j'aurai exactement le même plan, le même motif que dans la voiture, quoi. J'aurai juste à voir si c'est ok, s'il n'y a rien à modifier. Et puis après, je ferai des trous pour mettre les subs et tout le cinéma. Là. Ça va être un truc de dingue. C'est un petit chantier pour s'éclater, quoi. Là, c'est vraiment, là, on va avoir du son de dingue. J'ai intérêt de méfier quand ça passe pas allumé, quoi. Parce que là, normalement, les enceintes, là, par enceinte, ça faisait 1000 watts RMS. Je sais plus si c'était RMS ou je me rappelle plus. Mais facilement 800 watts par enceinte, quoi. D'accord? Bon, j'avais pas un ampli qui poussait autant, il faisait quoi? 300 watts, on va dire, 2 fois 300. D'accord? Mais là, on peut mettre direct. On fera le test quand tout va être posé, quoi. Bon, je continue. Hein. Je suis à fond dans le projet des ICMU, là. Alors, je continue. Là, on passe sur l'hydrasynthé. Alors, pareil, hein, il y a un sample. Pareil, création du sample. D'accord? Hydrasynthé. Alors, comme je disais, la caisse de résonance, ça sera en fin de compte le véhicule, quoi. Parce que les haut-parleurs sont derrière les sièges et tout le caisson de résonance, ça sera la caisse d'utilitaire, quoi. D'accord? Et je vais quand même mettre j'ai récupéré sur les enceintes les tubes de sortie d'air des subs. Parce que j'ai peur que ça soit vraiment trop. Là. Il y a quand même 4 subs, les 38 là. Ça va être énorme, sortie d'air qu'il va y avoir. Alors, je continue. Hein. On passe sur le Nornet 4.
D'accord. C'est parti. C'est parti. Alors, Nordnet 4, alors pareil, hein, j'ai créé un sample aussi. Hein. D'accord. Mais là, on va y aller tout, hein, parce que j'ai peur qu'il fasse encore chaud aujourd'hui. Normalement, ça ouvre à 7h du matin. On va aller chercher la plaque, le panneau, là, 7h du matin. Après, je verrai pour attaquer, pour faire la découpe tout autour. Et puis, si ça va bien, je commencerai à... Parce que j'ai fait des patrons pour faire les trous pour mettre les subs. J'ai même fait des patrons pour mettre les tweeters aigus, médium. D'accord. Bon, je continue. Hein. Le petit dernier, c'est la Behringer, la TD3, la boîte rouge. D'accord. J'ai rajouté juste un petit bout de morceau d'acide dedans. D'accord. Juste à l'endroit. Voilà, juste un petit morceau. Bon, à partir de là, je ne vais pas trop tarder, parce que je ne veux pas que la vidéo elle soit trop longue. Alors, je vais me caler par là, d'accord. Je vous laisse écouter. Alors, je ne vais pas trop fort, ok. Je vous laisse écouter un doigt. J'irai pour mes abonnés, je ne sais pas si je vais faire une petite vidéo aussi pour Instagram, TikTok je vais le faire sur moi, faire écouter un peu le morceau. Quoi. Là on finit sur le Moog, d'accord. Ok. Alors j'ai laissé pareil, 3-4 secondes de blanc, un peu plus même je dirais. Mais ça fait rien. Je vais laisser un peu plus long quand même. Ok. Bon, alors sur ce, je vous laisse. D'accord. Moi, je vais finaliser le morceau parce que j'ai pas fini. J'ai juste à remettre le titre parce que là, en studio, j'avais dit, hein, je reste sur Zone Techmaster Part 1613. D'accord. Puis après, pour mettre sur les plateformes, je mets un titre comme je vous ai dit au démarrage. D'accord. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Merci encore de me suivre.